tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour l'annonce d'un nouveau projet, un projet qui me tient à cœur et un projet qui, je pense, va pouvoir aider un grand nombre d'entre vous. Vous le savez, la chaîne Monsieur le V12 a été créée dans l'optique justement d'aider les débutants sur Call of Duty. Je faisais pas mal de tutos et c'est vrai que j'ai perdu un petit peu ça de vue. J'ai toujours aimé aider mon prochain, j'ai toujours aimé, on va dire, conseiller les gens. J'ai toujours eu, je pense, la pédagogie pour justement transmettre soit mon expérience, soit ma vision des choses aux gens qui m'entourent. Et donc c'est pour ça aussi que les vidéos tutos que je pouvais faire sur Call of Duty ont vraiment eu un très grand succès. C'est parce que j'expliquais les choses d'une manière assez simple. Ça fait exactement 7 ans que je suis sur YouTube, j'ai à l'heure actuelle 37 ans. Je suis considéré pour beaucoup un peu comme le papa de YouTube, ou pour d'autres, je suis un petit peu un grand frère. Et c'est ça l'idée de ce nouveau projet, c'est tout simplement d'être un grand frère pour vous, d'être un conseiller et de, une nouvelle fois, vous aider, mais pas vous aider au niveau du jeu vidéo, ne pas vous aider à vous améliorer sur un jeu, mais tout simplement vous aider à affronter les différents problèmes que vous pouvez affronter dans la vie quotidienne. Je ne sais pas du tout si ce projet va fonctionner, mais j'ai l'intime conviction que le fait de vous adresser à moi de manière anonyme, m'expliquer un petit peu ce que vous vivez au quotidien, et si je peux vous apporter des solutions, je ne prétendrai jamais avoir la réponse à tous les problèmes. Bien entendu, il y a des choses qui me dépassent, des choses que je n'ai pas moi-même vécues, et donc je n'aurai pas forcément la bonne réponse, et parfois la meilleure des réponses, c'est de s'adresser à un professionnel, s'adresser à un psy, s'adresser, peu importe, au domaine de compétences. Mais par exemple, si vous me posez des questions par rapport au sport, je pourrais avoir la réponse. Si vous me posez des questions qui m'ont touché de près ou de loin dans ma vie personnelle, je pourrais vous donner mes conseils, comment moi j'ai pu surmonter ces différents obstacles. Certains doivent trouver l'idée un petit peu bizarre, je dois bien l'avouer que j'y pense depuis très longtemps. Ceux qui suivaient à l'époque mes streams, c'était en 2014-2015, donc ça date, sur Dailymotion, je faisais à l'époque ce qu'on appelle une radio libre. Une radio libre, même si en définitive nous n'étions pas sur une radio, mais voilà, et ça fonctionnait énormément, les gens venaient se confier, les gens venaient parler, je les faisais intervenir justement oralement, quand ils avaient le culot de le faire, et c'est vrai que j'ai pu aider certaines personnes qui avaient des petits soucis d'ordre personnel. Parfois ça touchait le sexe, des fois ça touchait les relations hommes-femmes, parfois ça touchait des complexes physiques. Bref, on avait quand même la chance d'avoir un éventail assez large de témoignages, et ça c'est quelque chose qui avait très bien marché. Mais l'élément déclencheur, ça a été un message que j'ai reçu sur Instagram. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai un Instagram. Et d'ailleurs, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. C'est Karim-V12. PG en a aussi un. C'est IPEC-PG. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre très prochainement. C'est-à-dire, dans quelques jours, nous allons aller à Las Vegas. Et comptez sur nous pour vous faire vivre ce voyage comme si vous y étiez. Il y aura des photos, il y aura des stories. Et bien entendu, il y aura aussi des vlogs que je compte faire de manière quotidienne, c'est-à-dire je vais essayer de me tenir à cette rigueur de vous proposer tous les jours pendant tout notre voyage, un vlog avec un thème différent. Bref, je vais essayer de m'y tenir et j'espère que je vais y parvenir. Donc le message que j'ai reçu sur Instagram, alors je vais garder son identité secrète bien entendu, et je vais vous lire un petit peu la conversation que l'on a eue, et vous allez voir que je me sens vraiment concerné par son souci. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, et c'est pour ça que je me suis dit, mais si je peux l'aider lui, combien d'autres personnes je peux aider justement à surmonter certaines épreuves. Et je pense que si ça vient de moi, les conseils, peut-être qu'ils seront perçus avec un petit peu plus de force. Et c'est toujours plus facile de s'adresser à une personne qu'on ne connaît pas. Imaginons, je prends un problème vraiment... Allez, un problème que certains vont peut-être trouver drôle. Mais imagine une personne, un mec, complexe sur la taille de son sexe. Est-ce qu'il va en parler à ses potes? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, il aura la honte. Alors que s'il vient s'il m'écrit
à l'adresse mail que je vais vous communiquer un petit peu plus tard. Il le fera déjà d'une manière anonyme et il fera à une personne qui, je pense, compte un minimum pour lui. Et si, justement, il reçoit des conseils, s'il reçoit mes conseils, je pense que ça aura un peu plus de force qu'une personne lambda ou peut-être un professionnel justement. Donc voilà, je pense vraiment que je peux vous aider si vous n'avez jamais eu le courage de dire ce qui vous gêne dans la vie. Je m'inspire aussi beaucoup de la vidéo que Ipek a fait sur sa chaîne où elle parle justement du harcèlement. Donc du harcèlement sous toutes ses formes. Elle a eu un nombre de témoignages hallucinants, que ce soit en commentaire ou en message privé. Il y a énormément de personnes qui lui ont écrit. Et c'est là où je me dis, il y a des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Il y a des personnes qui ont besoin d'être guidées. Et franchement, je veux et j'aimerais avoir l'honneur justement d'être là pour vous et d'être un grand frère, tout simplement. Allez, je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé. Donc, salut Karim, je connais ton histoire précédente avec la femme de tes enfants qui t'a rendu triste. Vu que tu as subi cette chose à une époque, je voulais avoir tes conseils parce que c'est malheureusement à mon tour. Je suis vraiment un zombie, j'ai du mal à me dire que c'est fini. J'ai juste besoin de conseils parce que j'ai pas grand monde autour de moi, merci encore. Donc voilà, il y a des personnes qui ne sont pas forcément très bien entourées, et du coup si moi je peux être, on va dire, l'oreille attentive, pourquoi pas. Donc je lui réponds, mec, trouve-toi une occupation, occupe-toi l'esprit, pour éviter de penser. J'ai toujours dit, le seul antidote à une fille, c'est une autre fille. Voilà, l'idée c'était en gros de lui occuper l'esprit et de se rendre compte que sa rupture n'est pas, on va dire, une fatalité, il va retrouver quelqu'un d'autre derrière, et voilà, donc c'était histoire, dans un premier temps, de lui faire oublier la personne qui l'a quitté, parce que je crois comprendre que c'est elle qui l'a quitté. Je lui ai dit, donc, sors, amuse-toi, trouve-toi des filles qui veulent elles aussi s'amuser, parce que forcément, le mec sort d'une relation sérieuse, il n'a pas forcément envie derrière de retourner directement dans une relation sérieuse, dans le sens où son cœur est blessé. Je ne sais pas si vous suivez. Donc tu verras que dans quelques semaines, tu n'y penseras plus. Et là, il me répond, c'est normal que j'ai envie d'être que avec elle, mais aucune autre fille. Et donc je lui réponds, tu dis ça parce que tu es dans le love, encore, mais que ça va évoluer. Sors avec des potes, concentre-toi dans le sport à mort, parce que c'est un sportif. Inscris-toi sur les sites de rencontres afin de flirter, sans pour autant trop te brusquer. Voilà, c'est de la demi-mesure. Vu qu'il se sent pas tout de suite, on va dire, de se mettre, même brièvement, avec une autre fille, autant l'y amener progressivement. Et je lui ai écrit, dans la vie, rien n'arrive par hasard, c'est ma philosophie. Dans le sens où, justement, si c'est terminé entre eux, c'est qu'il y a peut-être une raison, et c'est peut-être aussi qu'il y a mieux derrière. Ça a été mon cas, personnellement, ma relation s'est terminée avec mon ex-femme, celle qui m'a donné mes 2 enfants, et derrière j'ai rencontré Ipek, Pingik pour ceux qui connaissent, et j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon âme sœur, elle me correspond totalement. Et donc il me répond, juste après, Karim, je te remercie vraiment, c'est bon d'avoir des conseils d'un mec qui a vécu cette même chose, ou presque, ça m'a fait du bien vraiment. Je vais suivre tes conseils, en tout cas, essayer, parce que je suis encore fou amoureux d'elle. Enfin voilà, merci encore beaucoup, beaucoup, je te promets, je te remercie fort. Je vais essayer de prendre en compte ta philosophie, gros merci. Gros, merci encore d'être là pour moi. T'es le grand frère que je n'ai jamais eu, que je n'ai pas eu. Bise. Et voilà. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de vous proposer ce projet-là. Certains vont trouver ça absurde, certains vont trouver ça ridicule, je m'en moque. Je teste, je vois, si ça plaît à certains, si ça vous aide, tant mieux. Si je vois que c'est un fiasco, bien entendu, je ne vais pas persévérer, je répondrai en privé aux personnes qui justement sont dans le besoin, mais j'en ferai pas des vidéos. Parce que il y a des personnes qui vont avoir le culot de m'écrire, et d'autres qui vont pas l'avoir, mais qui vont pouvoir avoir des réponses à travers l'histoire d'une autre personne. Je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la personne qui justement complexe sur la taille de son sexe, peut-être que ça va toucher d'autres mecs, et du coup, ils pourront bénéficier des mêmes conseils, de mon avis, et du coup, voilà, même si en définitive, je reçois peut-être 20, 30 mails, ça se trouve, ça va toucher plusieurs milliers de personnes, et donc, pourquoi pas, justement, aider le plus grand nombre. Voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de continuer
à amener, de transmettre mon expérience. Je suis, pour un grand nombre d'entre vous, plus vieux que vous. Et donc voilà, l'idée c'est ça. J'espère que ce projet sera viable. J'espère que je vais avoir plein de mails, des mails différents. J'espère pouvoir justement aborder différents domaines, que ce soit physique, psychologique. N'hésitez pas à m'écrire les potes. C'est anonyme, vous n'êtes pas obligé de me donner votre prénom, vous n'êtes pas obligé de me donner votre nom. Ceux qui ont réellement besoin, écrivez-moi et je choisirai comme ça. Je pense que j'en ferai une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par mois où je répondrai à plusieurs personnes. Et si certains ont le courage, je prendrai peut-être des personnes sur Discord pour en parler directement afin de ne pas avoir un simple monologue. Un monologue où justement je vous donnerai un petit peu mon ressenti. En tout cas, ce que je vous demande, c'est dans vos mails, écrivez-moi dans sa globalité votre souci. Présentez-vous, parce que forcément, si vous avez 15 ans et si vous en avez 25, bah ce n'est pas forcément la même réponse que vous allez avoir de ma part. Si par exemple, une rupture d'une personne de 15 ans et une rupture d'une personne de 25 ans, je ne vais pas la prendre de la même manière. Quand on a 15 ans, je considère, dans la grande majorité des cas, que ça reste quand même une amourette, alors que quand on a 25 ans, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux. En général, on a emménagé ensemble, on a fait des projets sur le plus long terme, alors que bien entendu, à 15 ans, même si ça nous touche aussi énormément, et qu'on peut être aussi affecté qu'à 25 ans, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus superficiel. Mais c'est pas pour autant que je néglige la souffrance d'une personne qui aurait 15 ans, bien entendu. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, le mail sur lequel vous pouvez m'écrire, c'est celui-ci, karim_legrandfrère@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, n'hésitez pas à me donner un maximum d'exemples dans vos mails afin que je puisse justement avoir vos soucis dans la globalité et pas de manière superficielle. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'un petit peu risqué. Je pense que beaucoup de personnes vont se moquer un petit peu de l'ambition de ces vidéos. Mais voilà, je m'en moque. Moi, l'idée, c'est de vous aider et j'espère que ça vous fera kiffer. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve dimanche pour une autre vidéo. Et j'espère, je croise les doigts, j'espère pouvoir finir une vidéo qui me tient, moi, particulièrement à cœur. C'est tout simplement du quartier aux 1 million d'abonnés. Ça fait très longtemps que je vous en parle. Je vais tenter ce week-end de récupérer tous les plans que j'aurai besoin de récupérer afin de vous proposer cette vidéo. Je pars à Vegas et j'avais promis qu'avant Vegas, je finirais, on va dire, tous mes projets qui sont en attente. Voilà. J'ai été très inactif pendant très longtemps. Je vais reprendre les choses en main et vous proposer des vidéos de manière plus régulière. Salut tout le monde. Vous connaissez tous Karim sous le pseudo V12, mais vous savez pas pourquoi. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Ça remonte à une anecdote, à une époque où j'étais un pionnier de la course, on va dire, de la course de vitesse. Ou du moins, je me pensais le pionnier de la course de vitesse. Donc, avec notre ami V12 en question, on a décidé de faire une course. Donc, j'étais persuadé que je laisserais loin derrière moi. Je sous-estimais ses qualités de sprinter. Mais il avait du Usain Bolt ou du Linford Christie en lui. Et je l'ignorais encore. Bon. Donc voilà, on commence la course. À l'époque, c'était encore Karim. On commence la course et tout ça. Moi, je mets mon speed, mon flash. Je le laisse à quelques mètres derrière. Et arrivé à, on va dire, à une trentaine de mètres. Il a passé le turbo. Et croyez-moi, je l'ai vu passer comme un V12. Et à la fin de la course, voilà quoi, j'étais obligé de constater que il avait un turbo, il avait des soupapes cachées, donc c'était pas un V8, c'était pas un V6, parce que moi j'avais au moins un V10. Donc lui, c'était du V12 pur et dur. Donc c'est comme ça que ce surnom est sorti. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis content de savoir que ça persistait et que ça perdurait dans le temps. Donc voilà quoi.